Voici un top 10 des meilleurs services pour votre agence en 2024. Je vous donnerai dans cette vidéo le classement des niches SMMA du pire à la meilleure, à réaliser évidemment pour cette année. Vous aurez accès au service SMMA le plus rentable, le plus demandé et surtout le plus scalable du marché. Préparez vos stylos, on commence immédiatement. Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore choisi votre service, que vous n'arrivez pas à signer des contrats en proposant votre service à vos prospects lors des rendez-vous, ou alors que vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de résultats pour vos clients avec ce service, alors restez bien sur cette vidéo, elle est complètement faite pour vous. Nous allons donc juger nos 10 services par rapport à l'investissement en temps passé, aux revenus potentiels, à la scalabilité, à l'investissement financier, aux compétences requises, au potentiel long terme de votre service, à la faculté d'apport de résultats pour vos clients, ainsi que pour la concurrence. Je cite ici les services dans le désordre et à la fin on fera la moyenne et notre classement arrivera à la fin de cette vidéo. On commence de suite avec le SEO. Le grand problème du SEO, c'est pour ça que j'ai mis une note de 2 sur 10, c'est qu'il faut avoir des compétences relativement pointues pour apporter des résultats et en fait quand vous allez devoir apporter du résultat, ça va être long terme. Pourquoi? Parce que SEO, je le rappelle ici, c'est le référencement naturel organique, notamment via les mots-clés, etc. Et du coup, apporter des résultats se joue sur des mois, voire des années, et votre client ne va pas pouvoir avoir des résultats du jour au lendemain. En revanche, et à contrario, c'est ce qui en fait un service durable parce que le SEO existe depuis 10 ans, 15 ans et existera encore dans 5 ans ou 10 ans, donc vous pouvez aller les yeux fermés dessus. Deux autres points noirs que je note à 3 sur 10, ça va être le revenu potentiel ainsi que la concurrence. Parce qu'au niveau du revenu, vous allez peut-être pouvoir faire un frais de setup et ensuite de l'entretien mensuel ou des frais mensuels, etc. de gestion, mais vous allez devoir toujours attirer plus de clients au sein de votre agence pour réussir à faire du chiffre et votre volume client va déterminer le chiffre d'affaires de votre agence. Pareil, la concurrence 3 sur 10, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le SEO, c'est quelque chose qui est très concurrentiel. Il y a quand même beaucoup d'agences positionnées dessus. Il faut vraiment que vous arriviez avec des bons arguments sur la table pour réussir à closer des contrats. En revanche, gros point positif pour le SEO, vous allez pouvoir tester gratuitement, vous allez pouvoir faire des tests à blanc de votre côté, vous allez également pouvoir regarder des tutos sur YouTube, ce qui fait que l'investissement financier est très faible et c'est pour ça que je l'ai noté à 9 sur 10 parce que vous n'aurez pas besoin d'acheter des formations, des accompagnements exclusivement sur le SEO. Deuxième service, les sites et les tunnels de vente. Donc là, votre but, ça va être de créer soit via des templates, soit directement avec du code ou autre, que ce soit du front ou alors du back-end. Vous allez devoir créer un site qui soit e-commerce, vitrine ou autre, un vrai tunnel de vente qui convertisse de manière générale, dans tous les cas, quelque chose de très visuel, très porté sur le branding. Donc les sites internet, ça a plutôt la moyenne partout. On va voir ça directement dans mon petit tableau. Je mets un point noir sur la durabilité, je mets 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc., ça devient de plus en plus facile de copier des sites, de dupliquer des sites, de faire générer par une intelligence artificielle des sites web. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas de vision sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pour ça que je mets 4 sur 10. Un point sur 10 pour la concurrence. Je pense que c'est un des services les plus concurrentiels qui soit. Tout le monde aujourd'hui veut vendre des sites internet. Au niveau de votre scalabilité, elle ne sera pas énorme non plus parce que vous allez devoir recruter un petit peu des prestataires ou alors si vous faites vous-même les sites internet, vous allez mettre des jours et des jours à faire un seul site. Et donc, vous allez devoir refuser des clients au bout d'un moment et peut-être que vous pourrez faire que 3, 4, 5 sites par mois. En revanche, le revenu potentiel est plutôt bon parce que justement, un site web, vous pouvez le pricer cher. Certes, c'est une opération qu'on appelle one shot, c'est-à-dire que les gens ne vont pas vous payer nécessairement mois par mois, mais peut-être que vous allez faire 1500, 2500, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 pour un seul et même site web. Donc les sites web et les tunnels de vente ne se débrouillent pas trop mal. On verra à la fin à quel point ils seront classés dans notre classement. Troisième service, nous retrouvons les automatisations. C'est un service qui a le vent en poupe, on en parle de plus en plus en ce moment. C'est totalement normal. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'automatisation, mais personne ne sait réellement comment faire. Je vous assure que vous pouvez cartonner. On verra où est-ce que ça se situe dans le classement. En tout cas, on verra également si les notes suivent. Et pour les notes, on en vient de suite avec le revenu potentiel que je mets à 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10 sur le revenu potentiel? Vous allez me dire, c'est extrêmement simple. Vous allez jouer sur la loi de la rareté. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'agences qui sont positionnées et c'est également corrélé avec la note de 10 sur 10 que je mets à la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'agences d'automatisation ou autres. Il n'y a pas tout le monde qui sait faire des automatisations via différents outils. Et du coup, naturellement, quand vous êtes rare sur un marché, vous pouvez vous permettre d'avoir des prix qui sont supérieurs. En général, c'est la concurrence qui tire les prix d'un marché vers le bas. En revanche, au niveau de la scalabilité, je suis plutôt mitigé parce que vous allez devoir acquérir pas mal de clients et acquérir pas mal de clients, c'est prendre vraiment beaucoup de temps dans vos automatisations parce qu'aujourd'hui, vous aurez des difficultés pour déléguer les automatisations. Tant la compétence est rare, vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui a votre niveau en automatisation pour lui déléguer des tâches. Donc, vous allez devoir faire beaucoup de travail vous-même. Il va falloir l'accepter. L'investissement en temps, je mets 1 sur 10 parce que vous allez devoir vous donner corps et âme à apprendre l'automatisation. Vous former, tester à blanc, tester sur des clients, regarder des vidéos YouTube, avoir des formations online aux États-Unis ou autres. Ce sont des systèmes techniques et complexes. Là, on ne parle pas juste de branding ou de visuel, ça va au-delà. C'est vraiment des systèmes ultra techniques et poussés.
Donc vous devrez tout connaître sur le bout des doigts pour avoir des résultats pour vos clients, mais c'est quand même pour ça qu'au niveau des résultats de vos clients, je mets la note de 7 sur 10 parce que derrière, on ne parle pas de ROI, de publicité, ça ne dépend pas du marché. Une fois que vous connaissez votre automatisation et qu'elle est posée sur la table, vous pouvez mettre la même automatisation pour d'autres clients. Vous savez qu'elle marche, c'est mathématique, c'est prouvé, c'est comme ça. Autre service, on retrouve le Social Media Management, Community Management. Donc de manière générale, vous allez voir dans mon tableau, c'est plutôt le bon élève. C'est pour ça qu'il a la moyenne un petit peu partout. En revanche, je dirais que c'est un secteur qui a été, comme les sites web, vraiment poncé. Donc il y a énormément de concurrence. Vous allez devoir avoir une offre supplémentaire ou un angle supplémentaire dans votre façon de communiquer avec vos prospects pour réussir à avoir des bons résultats et de signer vos clients. La durabilité, 7 sur 10, c'est un service qui était là il y a 5 ans, 10 ans, qui sera là dans 5 ans, 10 ans, ça n'en fait aucun doute. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, il faudra juste revoir un petit peu sa façon de travailler. Vu qu'il y a énormément de concurrence, le revenu potentiel n'est pas énorme non plus. C'est une tâche où on va principalement déléguer. Ce n'est pas une tâche qui va apporter une grosse solution, sauf pour les social media managers. Et à part vous former, prendre une formation de community management, etc., votre investissement en temps ne sera pas énorme. Vous devrez juste être super bien organisé pour créer vos posts, pour vos clients, bien organiser les posts, etc. Mais une fois que ça, ce sera fait, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes et c'est pour ça qu'il y a une plutôt bonne note sur l'investissement en temps. Vous pourrez facilement enchaîner les clients comme ça. Si toi aussi tu veux les mêmes résultats que mes élèves et connaître le service le plus adapté pour toi, tu peux rejoindre mon accompagnement et avoir tes premiers résultats. Le passage à l'action est obligatoire dans la réussite, donc n'attends pas une seconde et passe à l'action maintenant en prenant directement ta candidature dans la description. Cinquième service, l'email marketing. C'est là que vous allez devoir piloter et diriger la stratégie d'emailing de vos clients. Il y a un petit peu de concurrence, mais pas beaucoup, c'est pour ça que je mets une note de 6 sur 10. La faculté d'apport de résultats est à 7 sur 10 parce que derrière, vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste que vous soyez bien organisé et que vous soyez bon dans le fait de communiquer à l'écrit, que vous ayez une belle fibre marketing et que vous compreniez les besoins des clients de vos clients. Et une fois que vous aurez ça, vous verrez, ce ne sera pas si difficile que ça pour l'avoir testé moi-même. La scalabilité, elle est vraiment pas mal parce que vous allez pouvoir facilement recruter dans votre équipe des personnes qui font un petit peu de copywriting, etc. Derrière vous, vous pourrez même mettre un manager qui va diriger un petit peu toute votre équipe. Donc franchement, par rapport à la scalabilité, je ne me fais pas trop de soucis. Surtout qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout ça, vous pouvez vraiment avoir énormément de templates, d'emails qui convertissent. Derrière, remettre à votre sauce, tout ça, ça ne vous prendra pas énormément de temps. Par contre, pour vous former, ça va vous prendre du temps. C'est pour ça que pour l'investissement en temps, je mets 3 sur 10. Parce que derrière, oui, on fait de l'email marketing et c'est un service qui peut sembler entre guillemets facile, mais il faut être ultra bien formé, surtout par rapport à la niche de votre client en question. Et là où il va falloir être bon, c'est que peut-être que vous aurez un client qui fait du e-commerce dans un certain secteur, la cosmétique, et un client qui fait du e-commerce pour les marques de vêtements. Il va falloir un petit peu jongler avec ça dans la psychologie des clients finaux. L'email marketing est plutôt un bon élève aussi, vous voyez qu'il a quand même un petit peu la moyenne quasiment partout, mais on verra par la suite s'il arrive à confirmer tout ça avec sa note finale et où il se situe dans notre classement parmi les 10 services. Prochain service extrêmement demandé, je sais que vous l'attendez avec grande impatience, on me pose des milliards de questions sur les réseaux sociaux dessus. Est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'on peut le faire sur cette niche, cette niche? Je vous fais pas attendre, évidemment, on parle des ads, c'est-à-dire des publicités sur les réseaux sociaux, les publicités payantes. Peut-être que c'est contre-intuitif et que vous vous attendiez pas à ça, mais aujourd'hui, la faculté d'apport de résultats, elle est énorme. C'est extrêmement difficile d'apporter des résultats parce qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui mettent le paquet au niveau des budgets. Du coup, ça fait monter les coûts de tout le monde. C'est extrêmement difficile maintenant même d'être rentable sur des publicités froides. Donc, il faut avoir une vision bien au-delà d'une seule campagne publicitaire. Ça nous emmène également aux compétences requises que je mets à 1 sur 10 parce que les compétences requises, elles sont absolument énormes. Vous devez avoir la data du marché actuel, c'est-à-dire que vous devez savoir ce que le marché veut et ne veut pas. Vous devez vous conformer à vos concurrents. Il y a des tendances au niveau des publicités. Vous devez connaître les algorithmes sur le bout des doigts. Vous devez faire des tests de vos côtés. Et en même temps, vous devez être formé comme pas possible en amont. Vis-à-vis de votre formation, etc., vous allez voir que ça va vous prendre beaucoup de temps parce que même il va falloir faire beaucoup de testing. Donc ça va vous prendre énormément de temps. En revanche, ce qui est bien, c'est que dès que vous avez des publicités qui marchent ou autres, c'est facile de scaler. Vous prenez une personne dans votre équipe qui peut gérer 5-6 comptes publicitaires. Et voilà, vous pouvez scaler relativement facilement. En plus, d'un point de vue délégation, c'est facile aujourd'hui de trouver des prestataires qui vont faire à votre place. Voilà, c'est un service où il y a de la demande, il y a beaucoup de prestataires et de freelances qui font ce service. Du coup, forcément, ça nous amène à la concurrence, qu'on met à 3 sur 10, parce que c'est un service qui est également extrêmement concurrentiel. Je ne connais pas une seule personne qui a lancé son agence SMMA, qui n'a pas ne serait-ce que pensé une seule fois à faire des publicités sur les réseaux sociaux pour sa niche.
Nous arrivons maintenant aux agences UGC. Donc qu'est-ce que le UGC? C'est tout simplement le User Generating Content. C'est le fait que par exemple, vous avez quelqu'un de lambda, de random, des modèles, on peut même appeler ça des modèles, des personnes qui vont se filmer comme ça avec leur téléphone, qui vont utiliser un produit en direct et qui vont donner leur avis sur un produit. Et derrière, ça permet de faire des témoignages vidéo que les marques ou n'importe quelle société va mettre en avant sur les réseaux sociaux. La faculté d'apport de résultats 9 sur 10, elle est énorme parce que vous n'avez pas toute la data qui est liée à ça derrière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable des résultats finaux, vous avez juste à délivrer la vidéo d'un modèle de votre agence à l'entreprise finale. Derrière, c'est à eux de gérer la stratégie, les briefs, etc. D'un point de vue responsabilité, c'est pas mal et c'est pour ça que c'est facile d'apporter des résultats. La concurrence, il n'y en a pas tant que ça, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça, il n'y a pas énormément d'énormes agences UGC aujourd'hui, je la mets à 7 sur 10. En revanche, l'investissement financier, je vais vous mettre 3 sur 10 parce que dans un premier temps, vous allez peut-être devoir payer des modèles, faire des tests, vous allez devoir acheter des produits, des échantillons pour tester en live, etc. Ça va peut-être pas être évident au début, c'est pour ça que je mets un investissement financier à 3 sur 10. Dans tous les cas, voilà, vous n'en aurez pas pour des milliers d'euros non plus. La scalabilité, elle est plutôt pas mal. Vous pourrez avoir un manager, donc quelqu'un qui va diriger un petit peu tous les modèles. Vous allez voir que vous allez vite être potentiellement débordé parce que vous allez avoir 20, 30, 50 modèles qui vont faire vos UGC à droite à gauche. Pour des clients finaux, il va y avoir certains profils, il va y avoir certaines caractéristiques de personnes qui vont fitter avec une marque et pas une autre. Donc il va falloir développer vraiment ce portefeuille au sein de votre agence. Et également, vous aurez un revenu potentiel que je mets à 8 sur 10 parce que derrière, il y a énormément de récurrents. Lorsqu'une marque va vouloir travailler avec vous, c'est rare qu'elle ne revienne pas. En général, ça va être vendu sous forme de pack de vidéos, par exemple, un pack de vidéos de 10 UGC vidéos. Et derrière, une marque va peut-être vous prendre un pack par mois, 2 packs par mois, 3 packs par mois, etc. Mais vous aurez des clients qui seront fidèles avec vous sur le long terme et c'est ça qui va faire que vous aurez une bonne rétention en plus de votre acquisition et de votre croissance. Donc vous aurez beaucoup de revenus potentiels. Je connais personnellement des agences UGC qui tournent à 30 000, 50 000 euros par mois tranquillement. Ensuite, nous avons le marketing d'influence. Donc ici, le marketing d'influence, je mets un investissement en temps de 1 sur 10. Vous allez devoir manager des êtres humains, c'est ultra dur, c'est ultra complexe. Quand vous vous adressez à des êtres humains, tout ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi d'eux. Vous devez vous adapter à eux, à leur lifestyle, etc. C'est vraiment pas évident. C'était un Eldorado auparavant de faire appel à des influenceurs pour des marques, etc. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je mets une durabilité, un potentiel long terme de 3 sur 10 et que je mets également sur mon tableau un potentiel revenu de 5 sur 10 parce que c'est beaucoup moins évident qu'en 2018-2019 par exemple. La faculté d'apport de résultats 4 sur 10 parce que de la même manière, les gens ont de moins en moins confiance aux influenceurs. Aujourd'hui, vous avez peut-être qu'une petite poignée d'influenceurs sur le marché et encore par exemple pas ceux de la télé-réalité pour avoir de très bons résultats pour vos clients. Donc ça en fait un service un petit peu complet, compact, un petit peu old school, dans lequel va y avoir plusieurs niches pour qui vous pouvez avoir facilement du résultat, mais la majorité des autres niches, ça va être plus compliqué. Neuvième service, le copywriting, c'est le fait d'être bon en texte marketing. Vous allez devoir écrire des textes marketing dans un but de faire vendre avec des textes écrits. La scalabilité, elle est pas mal du tout parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple ChatGPT qui pourra vraiment vous aider de A à Z et vous assister. L'investissement financier, il est de 0. Vous avez juste besoin de savoir bien écrire et d'être bon en marketing. Vous avez des tutos, etc. sur YouTube. Vous n'avez pas besoin nécessairement de grosses formations ou de gros investissements financiers. Il y a quand même pas mal de concurrence, c'est pour ça que je mets 4 sur 10. La durabilité, je mets la moyenne, c'est-à-dire 5 sur 10, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi l'intelligence artificielle et on ne sait pas à quel point on va pouvoir remplacer des copywriters ou non sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. En revanche, je suis quasiment sûr qu'il y aura des copywriters derrière toute personne qui fait des mails, etc. Même s'il y a l'intelligence artificielle, il faudra que quelqu'un repasse dessus et donne une ligne directrice, ne serait-ce que des prompts par exemple. Le revenu potentiel ne sera pas foufou, vous allez voir qu'au début vous allez faire ça un petit peu en freelance, vous allez peut-être déléguer à droite à gauche, mais derrière si vous voulez une agence qui fait entre 5 000 et 15 000 euros par mois, ça peut très bien le faire, mais après pour aller scaler au-delà de 15, 20, 30, avec une agence full copywriting, ça va être compliqué, donc il faudra soit rajouter un service, soit apporter une autre solution, mais en tout cas c'est un bon moyen de commencer entre 5 et 15 000 euros par mois. Et pour finir, 10e service, nous avons la génération de leads, la génération de prospects. En général, c'est un service qui est lié à la publicité, les ads sur les réseaux sociaux. Au niveau de la scalabilité, c'est pas mal du tout, c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10 parce que derrière, vous pouvez facilement, comme on disait tout à l'heure, déléguer des comptes. Au niveau de l'apport de résultats, en revanche, je mets 4 sur 10 parce que ça devient de plus en plus compliqué sur le marché, d'être en quête d'attention de tout le monde. Les gens donnent plus difficilement leur numéro, etc. Tant ils se font, entre guillemets, harceler par des retargeting, donc par des mails, par des SMS, par toutes les marques. Aujourd'hui, tout le monde veut des leads, c'est-à-dire tout le monde veut agrandir sa base de données et son portefeuille prospect. L'investissement financier, je le mets à 2 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'au début, la majorité des agences
de génération de prospects, je dirais même 90% de ces agences, doivent sortir d'elles-mêmes le budget publicitaire, puis vendre des packs de leads. C'est-à-dire que c'est pas souvent le client qui met la publicité et ensuite il tire les leads et il vous paye. En général, vous allez dire, par exemple, je te mets un frais de setup et derrière, je vais payer moi-même la publicité, par exemple 1000 € de publicité. Ça me permet d'avoir 50 prospects que je vais vendre 50 € unité, donc ça te fait un pack. Et du coup, ça fait 2500 €. Donc derrière, vous devez mettre 1000 € pour recevoir 2500 €, donc 1500 € de marge. C'est pour ça qu'il y a un investissement financier un petit peu à ce niveau-là pour la majorité des agences de génération de leads. Au niveau du revenu potentiel, et j'y viens aussi par rapport à ce que je disais vis-à-vis des packs, c'est très bien parce que vous pouvez vous faire payer aux leads. Et du coup, si vous faites payer aux leads, naturellement, si vous vendez un pack de 50 ou de 100 leads dans le mois en donnant les plus qualifiés, voilà, moi je connais des personnes, moi le premier, qui a déjà vendu des packs de leads à 2000, 3000, 5000 € le pack en un mois à un seul client. Les compétences requises, elles sont quand même assez pointues. Vous devez être bon dans tout ce qui est tunnel de vente et publicité. Mais derrière, c'est beaucoup plus facile de faire de la publicité pour de la génération de leads que de la vente directe, par exemple avec des e-commerce. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite moyenne de 5 sur 10. Nous avons vu les points essentiels de nos services, donc maintenant on va passer à la moyenne et surtout, je sais que vous l'attendez, au classement. Premier service qui est selon moi, on va dire le 10e, c'est-à-dire le pire de cette liste, avec une moyenne de 31 points. Il s'agit ici du marketing d'influence, évidemment par rapport à toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment quand on a analysé le tableau et donc les points. 9e service qui est lui aussi considéré comme le pire, et je sais que c'est contre-intuitif et ça va vous faire mal d'entendre ça, qui est ex aequo avec le marketing d'influence à 31 points, c'est les ads publicités sur les réseaux sociaux. Tout le monde se jette dessus au début. Personne ne voit vraiment les difficultés, mais aujourd'hui, il y a une agence sur 10 qui se lance purement dans les ads sur les réseaux sociaux qui réussit vraiment, donc 9 sur 10 qui échouent. 7e service qui lui aussi fait partie entre guillemets des pires, entre guillemets évidemment parce qu'il y aura toujours un besoin dessus, c'est tout ce qui est site web et tunnel de vente. Je vous dis de suite, ils ont 37 points. C'est quand même mieux que les points vus précédemment avec l'influence et les ads. Mais ici, ce qui a vraiment fait défaut à nos amis des sites web, c'est vraiment la scalabilité et la concurrence. 6e service qui fait partie également des pires, je sais que lui non plus il va pas vous plaire et moi le premier parce que moi-même je fais de la génération de prospects également avec mon agence, donc je sais de quoi je parle. Ici c'est la génération de leads avec 38 points. Il avait la moyenne un petit peu partout, mais ce qui lui a fait défaut c'est l'investissement financier et l'investissement en temps. On commence à rentrer en plein dans la moyenne, donc c'est-à-dire vraiment le 5e service, celui qui est entre le pire et le meilleur, c'est évidemment le social media management, community management, qui a quasiment sa moyenne partout, qui est même un peu au-delà, mais ce qui lui a fait vraiment défaut ici, c'est son revenu potentiel et la concurrence. On rentre peu à peu dans ce classement vers les meilleurs services, donc ici je vous parle immédiatement du SEO, qui cumule 40 points. Le SEO, c'est un service qui se fait un petit peu discret de nos jours, c'est vrai qu'il n'y a pas une énorme hype dessus parce qu'il ne fait pas vraiment vibrer, on va dire ça comme ça. Et c'est un service vraiment complet qui sera là encore vraiment là dans très longtemps. Et il a donc cumulé 40 points dans notre joli classement. À la 4e place avec 42 points, nous retrouvons les automatisations. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je sais que ça a le vent en poupe, tout le monde en parle un petit peu. Et derrière, lui, ce qui lui a fait un petit peu défaut, ça va être l'investissement en temps et la scalabilité. Mais en revanche, sur tous les autres points, vous l'avez vu dans le tableau, il est excellentissime. Donc si vous êtes prêt à vous donner corps et âme, c'est-à-dire à travailler vraiment fort, à faire les prestations déjà de votre côté sans déléguer dès le début et d'être vraiment dans la partie technique dès le début, en faisant vraiment votre chemin, en étant pionnier dans ce marché parce qu'il n'y a pas énormément d'agences d'automatisation, en acceptant de faire partie des premiers et de faire partie des premiers du coup à recevoir aussi des portes face à vous, le service d'automatisation est vraiment un service qui est fait pour vous, je pense. Sur le podium, on rentre dans le top 3 et je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Il y a ici l'email marketing avec 45 points. C'est très simple, ce service est ultra complet parce que vous le voyez, il a la moyenne quasiment partout. Et c'est à vous de voir si vous voulez également un service complet, moins complet, qui focus un axe ou deux ou trois axes des caractéristiques qu'on a données pour attribuer nos notes. Mais en allant sur l'email marketing, si vous vous donnez vraiment les moyens et que vous arrivez bien à communiquer les bons messages à vos clients types pour réussir à closer, je vous assure que vous avez quelque chose de long terme face à vous. Deuxième meilleur service, et c'est contre-intuitif, je vous assure qu'il va vraiment en choquer plus d'un, c'est le copywriting. Il a obtenu la note de 48 points, c'est très clair, il est bon partout, sauf en revenu potentiel. C'est ce qui lui a fait défaut un petit peu avec la concurrence, mais si on regarde tous les autres paramètres,
Un débutant peut très bien se lancer dedans du jour au lendemain. Le seul truc, c'est qu'il faudra accepter d'avoir une agence qui tourne entre 5 000 et 15 000 euros par mois à son maximum développement. Mais un débutant a tout intérêt à aller dessus. Je le conseille un petit peu moins pour les personnes intermédiaires et avancées parce que ça va vous frustrer un petit peu. Mais un débutant, il a tout intérêt à aller dans le copywriting. Copywriting, 48 points, félicitations à lui. Le meilleur service de notre top service, celui qui a fait l'unanimité en termes de points, certains dans cette vidéo le découvriront peut-être, c'est le service UGC. Avec une moyenne de 49 points, c'est très simple. Il est excellentissime quasiment partout. Alors juste faire un effort sur l'investissement en temps et financier, mais si vous enlevez ça, il est excellent partout. Vous allez pouvoir avoir des clients facilement, qui vont être en récurrent chez vous, et vous allez réellement pouvoir faire du cash parce qu'il y a un besoin aujourd'hui de confiance vis-à-vis des utilisateurs. Et quoi de mieux qu'une vidéo prise par un faux utilisateur pour donner confiance au client final. Sachez que les entreprises en raffolent aujourd'hui, notamment pour mettre dans leur publicité. À vous de voir comment vous vous organisez, mais c'est un excellent service. Ces notations correspondent évidemment à toute la data que j'ai par rapport aux erreurs que j'ai faites, à mon expérience en SMMA, également aux 850 élèves que j'ai accompagnés. Mais ça ne veut pas dire que si vous choisissez un service qui fait partie de la fin de la liste ou même un autre service, ça ne va pas marcher pour vous. Chaque service est propre à des personnes. Peut-être que ce que vous allez faire ne va pas marcher chez moi, ça ne va pas marcher chez quelqu'un d'autre ou ça va très bien marcher chez quelqu'un d'autre. Et sachez que c'est plutôt personnel. Mais en voyant toutes ces moyennes, peut-être que ça vous aura fait réfléchir. En tout cas, je vous aurais prévenu. Pour avoir un service et une offre que vont s'arracher votre marché du premier coup, vous pouvez postuler gratuitement en cliquant sur le lien dans la description pour rejoindre mon accompagnement. Nous avons énormément de demandes, donc je vous le dis, soyez très sérieux quand vous rédigez votre candidature, sinon elle ne sera pas retenue. Il se fera un plaisir de vous donner sur un plateau d'argent, littéralement, le service parfait pour vous qui vous permettra de tirer vos premiers revenus et donc vos premiers milliers d'euros dès les prochaines semaines. On a eu la recette parfaite pour des centaines de personnes, on aura la recette parfaite pour vous. Postuler, c'est gratuit, ça prend 1 minute, c'est dans la description. C'était Enzo, ciao ciao.